Bonjour et bienvenue à votre émission Témoignages vivants. Je suis Marie-Claire Massing pour vous conduire dans ce dernier épisode de Témoignages vivants avec Gaël Steve Nono intitulé Vie transformée. C'est en annonçant l'évangile et dans l'encadrement des âmes que notre témoin Gaël Steve Nono a trouvé la chair de sa chair, l'os de ses os. Heureusement que par la suite, ils sont devenus une seule chair. C'est pourquoi, ensemble, ils ont traversé des épreuves difficiles, ne comptant que sur Dieu. Famille, Église se sont mobilisés dans la prière pour avoir le miracle de Dieu. Quelle a été la réponse de l'Éternel? C'est tout de suite dans Vie transformée, épisode 3, intitulé L'épreuve. Au lendemain de ma nouvelle naissance, j'avais commencé à encadrer mes camarades, ceux qui trouvaient que mon histoire était alléchante, du moins ceux de mes camarades qui se rapprochaient de moi, puisque j'étais un facilitateur dans les relations filles-garçons. Je facilitais les rencontres, je faisais un bon nombre de choses. Donc, j'avais commencé à partager, à prêcher l'évangile à des camarades en classe de première. Arrivé en terminale, je continue d'encadrer de nouvelles personnes, de nouveaux visages, parmi lesquels une de mes camarades, je ne savais pas, du moins je ne savais pas, je n'étais pas trop intéressé par le mariage. Et puis à l'église, on nous a enseigné sur comment connaître la volonté parfaite de Dieu, les signes, les étapes et tout ça là. Le temps est passé. Ceux que j'encadrais en terminale sont allés à l'université parce que je me rappelle, j'avais fait terminale 3 fois. Donc j'avais fait 2 fois au lycée Leclerc et puis 1 fois au lycée de Kolndongo. Toutes ces personnes-là, cette fille y compris, était allée à l'université. Plus tard, continuant, puisque dans l'enseignement, on nous fait savoir qu'il fallait énormément prier pour avoir des signes clairs. Et moi, ayant donc reçu des signes clairs, je suis allé vers le comité de mariage, du moins le pasteur qui s'occupait de ça. Il m'a posé des questions, mais je me rappelle quand il m'a posé des questions parce que j'étais dubitatif, j'avais peur. Et le dimanche où je communiais du côté du campus, où je communiais, je m'étais dit ce matin, en sortant de chez moi, en allant à l'église, si le pasteur régional, lui, il était en Como, Eldorado, si le pasteur régional cherche à me rencontrer aujourd'hui, alors si je le rencontre, je vais, ça veut dire que Dieu, tu es en train de confirmer cette affection profonde, cet amour profond que j'ai envers la sœur Diane que j'ai finalement épousée. Donc, c'est comme ça que je suis allé à l'église et après le message, le prédicateur du jour a passé une information et il a donné une annonce. Et il a dit les frères dont les noms suivent. Il a donné certains noms et puis avec certaines sœurs, parmi les noms qu'il a cités, il y avait mon nom et puis il a dit le pasteur régional veut vous rencontrer aujourd'hui en Como. C'est quand il dit ça que je me rappelle de ma prière que j'ai faite et de ce que j'avais déclaré. C'est comme ça que je suis arrivé en Como. J'ai du coup partagé en profondeur avec le pasteur régional. La fiche du comité de mariage m'a été donnée, j'ai rempli. Et puis
comme après avoir rempli la fiche, il est strictement interdit d'aller vers la sœur. On n'a rien à lui dire, on ne doit pas aller faire des conversations pour faciliter. Il faut prier jusqu'à ce qu'elle aussi, elle ait une orientation du moins spirituelle, une orientation dans le sens du mariage. Le comité de mariage s'était rapproché d'elle pour lui poser des questions si elle pensait déjà au mariage. Et elle avait dit que ce n'était pas encore ça. On me demandait toujours de continuer de prier. Et puis finalement, quand elle a été prête, c'est-à-dire qu'elle pense déjà au mariage, on lui a demandé également d'aller faire des tests. Parce que quand j'avais rempli la fiche, on m'a demandé d'aller faire des tests médicaux. Et parmi ces tests, le VIH-Sida, les hépatites, pas les hépatites, le VIH-Sida, l'électrophorèse. Donc quand j'ai eu la conviction par rapport au mariage et par rapport à la sœur que je souhaitais épouser, je suis allé rencontrer le pasteur qui m'a fait remplir la fiche et puis m'a envoyé vers le comité de mariage. Parce qu'il était question, après m'être prononcé, maintenant d'aller faire les tests prénuptiaux, en l'occurrence le VIH-Sida, l'électrophorèse. Il était question de voir la probable compatibilité avec la sœur, si la sœur est d'accord. Et entre-temps, les membres du comité de mariage apprêtaient la sœur dans le sens de l'amener à prier déjà par rapport au mariage sans connaître le frère qui devait être celui qui venait pour l'épouser. Et quand elle a été assez prête, assez mature, donc quand elle a été prête pour le mariage, on lui a donc dit qu'un frère, sans lui donner le nom, qu'un frère s'intéressait, souhaitait l'épouser, sans qu'elle ne sache de qui est-ce qu'il s'agit et qu'elle aille prier. Et si elle a prié et si elle a une conviction, une orientation, parce qu'il fallait qu'il y ait déjà un accord à ce niveau, sans avoir une conversation au préalable dans ce sens. Ce qui s'était passé, c'est que elle n'avait pas une orientation quelconque dans ce sens. Et puis, on lui avait demandé quand même d'aller faire ces tests-là. Le VIH-Sida et tout ça. Et quand les tests du VIH-Sida sont sortis et l'électrophorèse, nous étions tous sans problème dans ce sens-là. Et puis, le comité de mariage m'a demandé d'aller partager moi-même ma conviction avec la sœur. Je suis allé et puis sur le coup c'était difficile de lui dire quoi que de parler. Moi qui étais un ancien dragueur, je ne savais plus comment courtiser, quoi dire. Et puis j'avais dit les choses de manière de manière simple. J'avais dit les choses de manière simple. Je lui ai dit que j'ai la conviction que Dieu veut qu'on se marie. Et puis elle m'a demandé qu'est-ce qui étaient les motifs de ma conviction et où est-ce que je souhaitais la bénir. La réponse que je lui avais donnée, c'est que je suis sûr que je vais l'amener au ciel. Et puis la compatibilité, j'ai essayé d'expliquer. Je ne sais pas trop quoi ce que j'ai essayé d'expliquer là. Parce qu'au bout d'un mois, elle avait donné sa réponse au comité de mariage et sa réponse était non. Donc elle n'était pas convaincue. Elle n'était pas convaincue de ça. Le comité de mariage lui avait demandé de venir me donner la réponse. Elle est venue me donner la réponse. Elle m'a dit la réponse après un culte. Et puis c'était négatif. J'avais continué dans la prière pour que Dieu l'amène à comprendre que c'est la volonté de Dieu, pour que Dieu touche son cœur. J'avais continué de prier jusqu'à ce que, au bout de 6 mois,
elle soit maintenant convaincue et qu'elle-même soit revenue vers le comité de mariage pour faire savoir au comité de mariage que Dieu l'a convaincue, elle est convaincue et que Dieu l'a parlé. Et puis, nous avons été, on a fait une confrontation. Et puis, après cette confrontation, il était question d'aller la suite, l'autorisation parentale. Moi, je devais avoir une autorisation parentale chez mes parents pour que je puisse continuer. Et puis, elle devait aussi avoir une autorisation parentale. Il y a eu des défis à ce niveau-là parce que sa maman qui était dans notre assemblée ne voulait pas entendre parler de cette affaire. Là encore, il m'a été conseillé de prier jusqu'à ce que sa maman soit aussi convaincue que c'est la volonté de Dieu. Parce que les propos de sa maman, c'était « Ok, moi aussi je suis à l'église. Si vous dites que c'est la volonté parfaite de Dieu, que Dieu me parle aussi. » Et je me suis remis dans la prière. J'ai prié jusqu'à ce que Dieu touche le cœur de sa maman, qui finalement est devenue celle qui nous a exercé une pression pour qu'on se marie. Celle qui plus tard refusait et ne voulait pas entendre est devenue celle qui mettait la pression qu'on se marie et puis tout ça. Et quand sa maman a été d'accord, on nous a donc mis dans on a donc déclaré les fiançailles pendant relativement 7 mois. On a fait 7 mois de fiançailles. Et pendant qu'on nous entretenait, parce qu'on prenait des enseignes, il y avait des enseignements, et on nous avait fait savoir qu'il était sage de tout dire à notre futur époux, donc à notre partenaire, qu'on dise tout, qu'on ne cache rien. Et tout ce que je vous ai partagé, je lui avais dit toutes les relations que j'ai eues dans le passé, ce que j'ai fait, toutes ces choses-là, je lui avais fait savoir, même mon état de santé qui était ma santé qui n'était pas très bonne, parce que parmi les tests qu'on demande souvent, il y a l'hépatite B. Moi, dans des soucis, je lui avais dit que j'étais porteur de l'hépatite B. Et quand je lui avais dit que j'étais porteur, on était encore fiancés. Je savais qu'elle pouvait rompre les fiançailles par rapport à cette situation-là, mais j'avais pris sur moi d'être transparent et je lui avais tout dit, que j'étais porteur de l'hépatite B. Et je lui avais dit, si elle veut qu'on arrête, on peut arrêter. Et par la grâce de Dieu, elle étant donc déjà convaincue, comme elle a dit, elle a dit que c'est la volonté de Dieu, et puis nous nous sommes mariés. La faveur de Dieu en lui, c'est l'épouse qu'il a. Parce que si c'était nos jeunes filles d'aujourd'hui, Diane ne serait plus avec lui. Elle a su supporter tout cela en silence. Mais avant qu'on se marie, je me faisais déjà suivre. J'étais pris en charge. Elle a fait le vaccin. Elle a fait le vaccin contre cette maladie-là. Elle a fait le vaccin et puis finalement, par la grâce de Dieu, on s'est mariés. C'était une bonne chose. Sauf que il y a eu un autre moment pas évident. Au bout, naturellement et normalement, au bout de 9 mois un an, je vais dire oui, au bout de 1 an de vie maritale, mon épouse est tombée enceinte. Et c'était les jumeaux. Étant donc tombée enceinte, 2 semaines après son accouchement, je pratiquais déjà ce métier de journaliste et j'étais en service à 7 News. 2 semaines après son accouchement, j'ai fait un AVC hémorragique.
un AVC hémorragique. Et j'avais passé, durant cet AVC, j'avais passé beaucoup de moments dans l'inconscience, beaucoup de temps dans l'inconscience, 2 semaines de coma et 3 mois d'inconscience. C'est vrai qu'à ce niveau-là, les médecins disent que c'était 2 mois de coma, certains disent que c'était 2 mois de coma, d'autres disent que c'était l'inconscience, mais c'était pas exactement, j'avais passé au moins 2 semaines de coma. J'avais eu la chance d'être au chevet de son lit pendant tous les 30 jours où il ne savait même pas là où il était. Et ça n'avait pas été facile. Et je viens rappeler ici, sa femme venait à peine d'accoucher leurs premiers enfants, les 2 jumeaux, pendant que la femme était en train de se battre pour porter les jumeaux à la maison. Lui, il était à l'hôpital et il fallait que nous soyons là pour essayer d'alléger un peu la tâche à sa femme. Et quelques années plus tard, Gaël Steve est debout aujourd'hui. Et c'est pour nous un plaisir et un privilège de pouvoir rendre grâce à Dieu parce que n'eût été la grâce de Dieu, nous ne savions pas s'il pouvait être debout aujourd'hui. Quand il a su que ce papa qui était là n'était pas son père géniteur, il ne s'est pas contenté du traitement. Il a plutôt allé au fond de la vérité. Il n'a pas voulu que cela continue ainsi. Les épreuves, jusqu'au jour où, je vous assure, son épouse tombe enceinte. L'accouchement, c'est par césarienne et c'est des jumeaux. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Ça n'avait pas été facile pour sa jeune femme. J'étais là. J'ai vu la présence de Dieu dans sa vie. Pendant que les enfants là sont nés d'une césarienne, avant même que sa jeune femme ne se remette. Et à l'époque, il faisait aussi, il travaillait dans une chaîne de télévision. Ah oui, avec le stress du travail, le stress de la vie, la situation qu'il venait de passer. Moi, je ne sais pas si c'est cela qui lui avait causé maintenant l'AVC. C'était tout autre chose. Gaël est né devant mes yeux. C'est mon fils, je le connais bien. Parce que né comme 5e enfant de ma grande sœur, ceci devant mes yeux. Sortant du ventre, j'étais la première des personnes à l'accueillir, portée sur mes 2 bras. Il a vécu et grandi un enfant un peu têtu. Un enfant qui savait dire oui quand il faut dire oui, non quand il dit non. Maintenant, Gaël grandit encore entre mes mains à ça, parce qu'il s'intéressait au football, beaucoup au football. C'est comme ça qu'il vient passer les congés chez moi, les vacances chez moi à ça. Il y a une coupe top qui a été organisée, comme mon mari, mon défunt époux était sous-préfet. C'est comme ça que Gaël entre à jouer la coupe top. C'est comme ça que les bras serrés, il a été sélectionné par les bras serrés pour aller à l'école de foot. Bien avant cette sélection, Gaël à la maison était un enfant qui ne restait pas beaucoup sur place parce qu'aimant le football, après l'école, il abandonnait le cahier, c'était pour aller jouer au football. Et à l'époque, je vendais les sucettes et les yaourts. Quand j'envoie Gaël va vendre les yaourts, il ne disait pas non, il porte la glacière et il partait cacher la glacière sur les gradins là. Il cache, il joue au football. Il perce les sucettes, il finit de sucer à moitié. Et il ramène les sucettes percées, dit que ça c'est percé, on n'a pas à acheter. Un jour, je coince Gaël. J'allais à la prière comme femme de la CF, on avait nos hebdomadaires. Il fallait prendre le raccourci par le stade. Au lieu de contourner pour arriver de l'autre côté, j'ai demandé aux femmes comment coupons un peu là au stade.
J'ai vu les enfants jouer, je ne m'attendais pas à ce que Gaël soit parmi les gens qui jouaient. Nous, on a contourné, mais pour sortir de l'autre côté du stade, je reconnais ma glacière placée en bas de gradin. Mais il est bien vrai qu'on les vend partout, mais cette glacière m'appartient. Parce que rien d'autre. Laissez-moi guetter. Quand je vois, c'est ma glacière. J'ouvre, je reconnais, mais quand je regarde, le gars en train de dribbler, il joue au football. Je suis allé au milieu des gens, j'ai tiré par le... J'ai dit, ramasse la glacière, là, tu rentres d'abord à la maison, on va se retrouver là-bas. Bref, c'était un enfant un peu comme vous voyez là. Mais ce qui le caractérisait, c'est parfois, quand il est coincé, il passait aux aveux. C'est comme ça qu'il va à Ebolova. Choisi par la brasserie pour entrer à l'école de football. Et il était on l'a envoyé à Ebolova. Il a été logé chez un collègue à mon défunt époux. Là-bas aussi, ce n'était pas du chocolat. La maman de la maison m'appelait régulièrement pour se plaindre de lui parce qu'il jonglait un peu beaucoup. Il négligeait un peu l'école, pour dire la vérité. Il aimait le football. Il faisait des cache-cache avec ses sœurs à la maison. La maman me signalait toujours, disait qu'on va faire comment on supporte. Avec la maman, c'est comme il sait dire non. Parfois, quand il fait sa chose, la maman veut dire que non, ce n'est pas comme ça. Il dit non, c'est pour moi. Ça m'appartient. C'est comme ça que j'ai connu Gaël. Il aimait les petites jeunes filles, même bien avant l'âge mature. Et il a été baptisé à l'église presbytérienne camerounaise. Étant enfant d'abord, il est baptisé à l'église presbytérienne camerounaise parce que nous y sommes depuis nos parents et nos grands-parents. À Nguaekele, qu'il a fait sa confirmation. Un moment après, il n'a pas caché, il nous a dit qu'il n'est plus avec nous parce qu'il a découvert la vérité quelque part. Il est entré dans une église de réveil. Chez nous, on est libre parce que quand l'enfant est petit, tu peux choisir un chemin pour l'enfant. Mais devenu grand, il est libre de choisir un autre pourvu qu'il soit à la suite de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas opposés. C'est à partir de là que j'ai vu la transformation de Gaël. C'est à ce moment que Gaël, j'ai compris qu'il a touché du doigt Jésus-Christ. Il a trouvé la vérité et le chemin parce que c'était d'abord avec sa maman. Parce que nous sommes là pour dire la vérité. Il a été conçu d'un homme, sa mère était jeune, elle avait un ami. Pour jongler comme les filles jonglaient à l'époque, il a dû accuser quelqu'un d'autre que tu es le père. Même Gaël a affronté ses parents. Il a dit au deuxième père que si tu t'occupes de moi parce que tu es l'ami de ma mère, oui. Mais en tant que fils, je suis ton fils parce que tu aimes ma mère. Mais je ne suis pas ton fils. Tu n'es pas mon géniteur. Je connais mon géniteur. Je suis fatiguée de vivre dans le mensonge. Il a affronté ce monsieur que je connais qui est mon père. Maman t'a trompé, mais moi je ne peux pas continuer de vivre dans ce mensonge. Continuez votre amitié, mais pas que ce ne soit pas à cause de moi. Comme fils, je ne suis pas ton fils. Je suis bien ton fils, tu es père, mais tu n'es pas mon géniteur. Ça a touché sa maman. Elle s'est fâchée, elle dit, tu n'as pas à te fâcher. Laisse cet enfant, il connaît la vérité, il connaît Jésus. Ça aurait été mieux comme ça que de continuer à tromper cet homme. Toi-même, tu sais qu'il n'est pas son père. C'est là où j'ai plié
le doigt. C'était un combat avec sa mère. Quand il m'a dit en pleurant, si tu n'as pas le droit de pleurer, il a brisé quelque chose que toi-même tu as été incapable de faire. Laisse l'enfant suivre Jésus. Quand on suit Jésus, on doit être vrai. On doit savoir dire la vérité, vraiment. Pour moi, j'ai compris, j'ai dit à la maman que laisse l'enfant sur ce chemin. Je vous assure que ça n'a pas été facile. C'était un enfant plein de santé. À partir de ce moment, tous les malheurs de Gaël sont arrivés. Les vacances qui suivaient, on a amené Gaël à Douala, passé les congés à Douala. C'est de là qu'on nous appelle. Nous étions à l'époque à Zogla, dans un village en train de faire les champs. Le coup de fil tombe que Gaël est gravement malade, agonisant même, en train de vomir du sang. Un enfant qui a grandi en bonne santé. C'est la première fois qu'on nous appelle. Sa main est allée, c'était mauvais. Comme si ça ne suffisait pas. La deuxième fois, c'était même très grave. Quoi, si c'est quoi qui... Un artère, moi je ne sais pas comment appeler, qui a lâché. C'était toujours le sang qui jaillissait de partout. Cette fois-là, il partait. Pour faire cette opération, on a dû coudre, je ne sais comment on appelle ça en termes scientifiques, c'était mauvais. J'ai dit à ma maman, à ma soeur, attention. Depuis que cet enfant a coupé les liens avec le père que tu l'as fabriqué, il a tous les malheurs. Alors, s'il faut accuser quelqu'un, moi j'accuse ton homme là. J'ai parlé de ça à ma soeur, à deux. Je n'ai jamais dit ça à Gaël. D'où le début où le diable a harcelé cet enfant. Parce qu'il a choisi la vérité. Comme si ça ne suffisait pas. Aïe, aïe, aïe. La troisième fois, c'était très grave. Ce que j'ai trouvé à l'hôpital militaire, aïe, aïe, aïe. Gaël était dans un coma inconscient, mais agité. Je n'ai pas fini la conférence. 2 semaines. 2 semaines. Quelque chose m'a dit que ça ne va pas. C'est que le médecin qui suivait Gaël m'a appelé. Il m'a dit, la maman de Gaël, vous êtes sa maman comment? J'ai dit, je suis sa mère. Parce que sa maman est ma soeur aînée. Même père, même mère, je suis sa mère. S'il y a un problème, dites-moi. Elle m'a appelé dans son bureau. Il me dit, depuis que je suis médecin, c'est le premier cas pareil. J'ai tout fait. Ce qu'on fait pour les AVC, ça me dépasse. Comme tu dis que ta mère, ta soeur est au village, dis cherchez un peu au village là-bas. C'est comme si derrière cette histoire, il y a une main invisible. J'ai dit, Seigneur, j'ai grandi de mon père et de ma mère. Ils ne m'ont jamais amené chez les marabouts. Je n'ai même pas une trace de l'âme sur moi. Parce que mon père était contre. Cet enfant vient de loin. Le diable a voulu en finir avec cet enfant. Le pasteur du frère Steve, j'ai eu à vivre avec lui des moments particulièrement difficiles parce que c'est un frère qui est passé par des cas de maladies extrêmes. C'est un frère avec qui je collaborais déjà dans le cadre du GCF et j'ai appris qu'il était malade. Et le frère qui nous a annoncé la maladie nous a dit que la maladie était très très grave. J'ai donc pris la décision avec mon épouse d'arriver à l'hôpital. Et je peux vous dire que l'état dans lequel j'ai trouvé ce frère à l'hôpital m'a fait pratiquement couler les larmes. Quand on était en train de prier même pour lui et que je voyais son état couché sur le lit, je priais en disant en même temps à Dieu, Seigneur, aie miséricorde de ce frère. Parce que je l'ai connu dans ses activités du GCF, il m'a de temps en temps invité. À l'époque, je jouais à l'instrument, j'étais guitariste et on a eu à travailler pour l'œuvre de Dieu. Je le connaissais comme un frère tellement engagé pour l'œuvre du Seigneur. Quand je l'ai vu dans cet état, j'ai crié, Seigneur, souviens-toi de ce frère. Et gloire soit rendue à Dieu parce que aujourd'hui nous sommes encore là, nous sommes encore ensemble, nous pouvons travailler encore ensemble. Le Seigneur l'a véritablement restauré. Mais pour vous dire vrai, son état de santé
n'était pas, lorsqu'on le regardait, on se disait est-ce qu'on pourra encore être là demain ensemble? Mais parce que nous servons un Dieu tout-puissant, nous servons un Dieu de miracles, le Seigneur s'est manifesté et le frère a été guéri. Puisque j'étais considéré comme un sujet jeune qui ne devait pas faire ce genre de maladie. On avait fait des prélèvements envoyés en France pour voir l'origine, les raisons pour lesquelles j'avais fait cet AVC. Et comme ça perturbait un peu les médecins, on m'avait fait savoir, quand j'étais revenu, quand on avait demandé de me ramener à la maison parce que ce n'était plus... c'était un cas désespéré. À tout moment, mon épouse me le raconte souvent, qu'elle avait arrêté de venir à l'hôpital parce que le médecin, du moins l'un des médecins, lui disait toujours « Madame, votre époux peut mourir à tout moment, tant que le sang circule toujours dans son cerveau. » Et puis, elle avait arrêté, elle était choquée. Et du coup, à chaque fois qu'on ouvrait le portail, nous habitions en ce moment-là à Souperette au rond-point Express. À chaque fois qu'on ouvrait le portail, elle se disait qu'on venait lui annoncer le décès, c'est-à-dire ma mort. C'était une période de traumatisme pour elle. Pour revenir, la semaine où on a donc décidé de partir, l'église continuait de prier. L'église continuait de prier. Et puis, j'ai commencé à bouger les pieds. J'ai commencé à bouger les pieds, les doigts. Et tout ça, j'ai commencé à revenir à moi. C'était comme ça que j'avais été sorti de cette situation, étant revenu. C'est vrai que sorti de ce coma, je suis sorti hémiplégique. Hémiplégique, c'est-à-dire une paralysie partielle. Une paralysie partielle. J'étais partiellement paralysé. J'allais en chaise roulante. Et à mesure que l'Église continuait de prier, que nous continuons de faire confiance en Dieu, l'hépatite dont je souffrais avait été guérie. L'hépatite dont je souffrais avait déjà, l'ADN du virus était non détectable, avait été guéri. Au moment où je faisais l'AVC, les examens qu'on faisait pour essayer de comprendre pourquoi j'avais fait l'AVC, c'était foie anormal à contour bocellé. C'est-à-dire mon foie était déjà attaqué par le virus. Et puis, quelques temps après, justement, quand l'ADN du virus était indétectable, que j'avais été guéri, les résultats jusqu'à ce jour, c'est foie normal à contour régulier. Pendant les épreuves, ni Gaël ni son épouse Diane n'ont régné Dieu. Ce Dieu alors fidèle a répondu à leurs cris et à ceux de leurs proches. C'est pourquoi le séjour des morts n'a pas pu engloutir l'âme de Gaël, qui est remonté de ce séjour vivant et encore plus guéri de l'hépatite. Le papa et la maman vont bien, et bien plus encore d'ailleurs. La petite famille s'est agrandie avec la naissance d'un nouveau bébé. Que le nom du Seigneur soit glorifié.